Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir les personnalités et les dirigeants du territoire sous un autre angle. Je vous conduis, c'est maintenant. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, si je vous dis arbre, planète, vêtements, chaussures ou autres, vous me répondez bien sûr Fago. Et on reçoit tout de suite Nicolas Rohr et on va le chercher au siège de l'entreprise à Nantes. Bonjour Nicolas Rohr, installez-vous. Merci. On vous entend pas arriver? Bah non, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce oui, que je me doute. c'est un véhicule hybride et là nous sommes sur le mode électrique qui va nous emmener jusqu'à la forêt, l'une des forêts Exactement. Fago qui est à Machecoul. On est ravis de vous avoir Nicolas. Merci Jean-Charles, moi aussi je suis très heureux d'aller prendre un bol d'air frais, En plus on a le de temps. chlorophylle dans notre forêt. On a le temps qui est un vrai temps d'automne, Oui. donc on ne pouvait pas mieux tomber. Oui. Avant de commencer à parler de Fago, à parler de vous Nicolas, comment s'est passée votre arrivée à Nantes? Est-ce que vous vous sentez maintenant plus nantais que parisien? Notre arrivée à Nantes s'est très bien passée, ça fait maintenant 1 an et quelques mois. Ce qu'on disait souvent avec ma femme, c'est qu'on a l'impression d'être un peu en mode expatriation. Parce qu'on arrive dans une ville très accueillante où on retrouve un peu ce brassin à l'étranger, où les gens se retrouvent, accueillent, invitent, partagent. Et donc voilà, donc toutes ces valeurs-là, en fait, elles sont vraiment vécues à Nantes. Et je pense que ça joue par le fait que Nantes est une vraie ville tournée vers l'avenir. Vous sentez que dans l'équipe, ça a changé quelque chose? Parce que c'est une décision collective. Oui, absolument. C'est une décision collective. L'équipe nous a suivis, donc a quand même déménagé de Paris à Nantes. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'effectivement, chacun s'y retrouve à la fois sur la vie pro, parce que là, on vient de quitter des bureaux qui sont en catégorie A d'émissions de CO2, donc la catégorie la plus faible, vitrée, donc avec une vraie luminosité. Et ça, c'est à la fois sur le côté pro, mais aussi perso, parce que ça se retrouve aussi sur des appartements ou des maisons qui sont plus grandes qu'à Paris. Et enfin, et ça c'est extraordinaire, on est en train de le vivre, et moi je vibre sur ce fauteuil, parce que là on est en train de faire exactement ce qu'on aime, c'est passer de la ville à la nature en un clin d'œil. Vous avez parlé du bien-être, de l'environnement, de l'écologie, du RSE ou de la RSE, hein, c'est les mots modernes dans les entreprises. C'est vraiment le leitmotiv de Fago que vous avez souhaité donner à Fago quand vous avez créé l'entreprise avec Frédéric Munier en 2009. Oui, alors en fait nous on parle de mission. Ouais. Parce que la mission de Fago, c'est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc c'est notre fronton, notre devise à nous. Et derrière, tout ce qu'on fait va dans ce sens-là. Et donc on fabrique des collections. Et là, je porte par exemple typiquement cette petite polaire qui est fabriquée avec 100% de bouteilles recyclées. D'accord. Et donc cette doudoune, parce qu'elle est fabriquée avec des matières recyclées, va émettre beaucoup moins, quasiment 80% d'émissions de CO2 en moins si ce polyester n'était pas recyclé. Bref, notre mission c'est d'engager cette génération dans tout ce qu'on fait et donc on doit le vivre par ce qu'on porte, donc, parce qu'on porte des vêtements, donc nous on utilise beaucoup de matières recyclées dans nos vêtements, mais aussi dans notre manière de vivre. Donc notre manière de vivre c'est nos bureaux, Ouais. l'électricité qui est fournie, donc qui est fournie par Enercop, donc une énergie 100% renouvelable. On va retrouver aussi dans nos boutiques des bornes pour aller recycler nos vêtements. Alors ça c'est fou, la borne, parce que notamment sur les chaussures, Oui, vous travaillez avec une usine qui est allemande. oui, Et absolument. c'est la seule, et ça quand j'ai vu ça je me suis dit c'est fou, c'est la seule usine au monde à pouvoir recycler des baskets. Exactement. En fait, c'est très complexe parce qu'il faut décomposer les matières, il faut réussir à les trier. Et donc, Aiko, le partenaire avec lequel on travaille, effectivement, a la seule machine qui aboutit sur ce sujet-là. Mais c'est très complexe le recyclage et pourtant c'est l'avenir. Ça, c'est le premier point, mais on travaille évidemment c'est sur la vie du produit parce que c'est très important, la réparation. Vous avez un problème, venez le réparer dans une boutique Fago. Et surtout, je pense qu'il faut relever un dernier point qui est d'usage, la seconde main. Donc j'en ai un peu marre de cette doudoune par exemple parce que voilà, le bleu marine, ça fait 1 an et demi que je la porte. Je vous la pique. Exactement, et tu peux me la piquer pour un prix tout à fait réduit dans notre boutique Fago. Vous avez un peu, j'ai envie de dire, commencé
à la Bill Gates ou la Steve Jobs dans des garages ou des petits bureaux, mais c'est un peu le cas puisque vous faisiez des ventes chez des amis. Vous avez fait une première levée de fonds auprès d'amis et c'est comme ça aussi que l'histoire est née. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que 12 copains nous suivent au tout début, donc on appelle ça du love money, nous donnent un peu d'argent pour se lancer. Il faut se rappeler, à 23 ans, certains copains nous ont donné jusqu'à 2500 €. Je trouve ça énorme. On ne pouvait pas décevoir et il fallait qu'on aille au bout parce que, on croyait en notre projet et puis surtout on avait des copains qui nous avaient aidés. Et puis on a évolué effectivement depuis en ayant 24 boutiques aujourd'hui. On peut se rendre dans 24 boutiques Fago, mais aussi 300 magasins revendeurs un peu partout en France, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en France, donc il y a ces revendeurs et ces magasins Fago, et à moins d'1 heure de chacun de ces points de vente, il y a une forêt. Ça, Fago est vraiment reconnu et connu pour ça, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est un vêtement confectionné, c'est un arbre planté. Oui. Est-ce que vous savez à combien d'arbres vous êtes rendu là? Exactement, oui, on le sait, on est à quasiment 2 millions d'arbres plantés là. En fait, ces arbres, ce sont des puits de carbone. Des puits de carbone qui stockent du CO2. Le CO2 qu'on émet en parlant en ce moment, en ayant fabriqué nos vêtements, parce que malgré tout, on réduit nos émissions, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Pas encore. Et donc du coup, cet arbre vient compenser l'excédent qui reste. Et le temps long, c'est les arbres. Et c'est ça qui nous guide aussi avec Fago, le temps long. On n'est pas pressé dans le développement de Fago, parce qu'on veut faire bien les choses. Et donc, en fait, on est un peu lié à ces arbres qui vont pousser doucement et qu'on ne verra pas. Ça sera la génération d'après de Fago qui verra les premiers arbres plantés en 2009 leur faire de l'ombre. Je reviens sur les débuts, on parlait de tes copains, tes amis qui vous ont donné de l'argent. Après, vous avez, on va dire, professionnalisé la démarche avec une levée de fonds d'1,5 million auprès du groupe Eram. Eram est aujourd'hui au capital de Fago? Oui, alors effectivement, la vie d'une entreprise est souvent compliquée, notamment pour la croissance. Financer de la croissance, ça a été un gros sujet chez Fago. Et c'est là qu'intervient du coup le groupe Eram qui est rentré au capital de Fago en deuxième temps pour nous donner cette deuxième longueur de croissance. Et c'est un partenariat, en tout cas une cohabitation qui se passe très bien parce qu'on a exactement la même vision, en tout cas la même vision des temps longs, ça c'est le premier point, et la même vision aussi de l'excellence environnementale. Est-ce que vous pensiez avoir ce succès-là? Mais pas du tout. La preuve, c'est que avec Fred, quand on démarre Fago, on produit 5000 paires et notre scénario optimiste, c'était de vendre la moitié. Et en fait, ces 5000 paires, on les a vendues en 15 jours. Donc c'est extraordinaire. Donc on les vend en 15 jours et aujourd'hui, finalement, 2 millions de produits quasiment vendus, mais surtout 2 millions de produits vendus parce que les gens en ont besoin. On essaye chez Fago, on n'essaye pas de créer du besoin. En fait, on vous dit, venez chez Fago quand vous en avez besoin. Donc, en fait, c'est vraiment cette incitation au moins mais mieux. Il y a combien de matières sur une chaussure Fago? Sur une chaussure Fago, ou sur un vêtement, ou sur un sac, il peut y avoir jusqu'à 5 matières. D'accord. Je décompose par exemple une basket entre le caoutchouc, du cuir, du polyester, du coton. Voilà. Par contre, on a tendance, et c'est notre volonté chez Fago, d'aller réduire le nombre de matières par produit pour aller vers du monomatière. Très important parce que le monomatière aide à recycler des produits. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est compliqué dans le recyclage, c'est d'aller démêler un peu l'ensemble des choses. Aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de compromis à faire entre la mode et l'environnement, entre la mode et notre mission. Ce produit, en fait, toi, Jean-Charles, tu dois te dire, putain, elle est sympa cette petite veste parce que je vais me la prendre parce qu'elle est jolie. Elle est belle, j'ai envie de la porter. Enfin, je veux dire, elle m'ira bien. Et derrière, de découvrir tout ce qui se passe. C'est vraiment emmener les gens, les clients, les acheteurs dans l'histoire et dans l'aventure. Voilà, mais d'abord par la beauté du produit et ensuite par ah putain, mais bravo là, t'as déjà mis des bouteilles recyclées. Fago a fait des collections, des co-créations avec de grandes marques. Je pense à Colette, je pense à Jean-Charles de Castelbajac. Comment c'est perçu par ces marques-là qui sont sur ce métier-là depuis plusieurs dizaines d'années? Quand vous avez travaillé avec elles, comment elles ont perçu justement ces valeurs et ce discours de Fago? En faisant ces collaborations, effectivement, avec des Colette ou Jean-Charles de Castelbajac ou même je citais que, mais il y en a plein. Hein. Oui, effectivement, on en fait beaucoup. L'enjeu, pour eux, c'est de se dire comment ils font depuis le début. C'est-à-dire que, en fait, en venant nous voir, on vient voir une boîte qui est jusqu'au boutiste. Donc, quand on dit que c'est notre entreprise à mission, ça veut dire que c'est notre quotidien, quoi.
Et elles, souvent, se disent, on veut tendre vers ça. Et donc, en venant nous voir, elles font un début de cheminement. Est-ce qu'il y a vous avez des modèles de dirigeants ou des gens, des rencontres en tout cas, qui ont fait que vous avez cette vision? On a un modèle en fait avec Fred depuis maintenant 12 ans, depuis que Fago est né. Ouais. Le modèle, c'est Patagonia. D'accord. Donc et Patagonia, c'est avant tout un homme, c'est Yvon Chouinard, le fondateur, qui est complètement habité par ce qu'il fait. Et en fait, aujourd'hui, Fago, on aimerait bien devenir en fait, on est sur des traces d'un Patagonia, quoi. On se met dans le sillage. Parce que cette marque est portée d'abord par une vision, la vision de se dire, leur vision, c'est on est là pour sauver le monde. Ok. C'est quand même très ambitieux. Ouais, c'est très ambitieux. Et en même temps, il y a du boulot en tout cas. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui portent du Patagonia sans savoir ce qu'ils font derrière. Parce qu'en fait, effectivement, le rôle d'une marque, nous en tout cas de Fago, c'est d'habiller les gens. Voilà. Après, qu'ils sachent ce qui se passe derrière, pas nécessairement important. Puis il y a aussi beaucoup de gens autour de Nantes qui nous inspirent. Je sais pas, on est allé voir les Coteaux Nantais qui nous inspirent énormément. Parce qu'ils ont aussi une vision. Benoît Van Ossel. Oui. Une vraie vision qui est portée, et qui est exigeante. Je crois qu'il y a une vraie exigence dans ce qu'ils font. Là, on a vu leur projet de ferme, qui est vraiment une ferme 2.0, quoi. On arrive, Nicolas, sur la forêt. En tout cas, on était ravis, Nicolas, de vous avoir avec nous. Merci de vous être prêté au jeu. Merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Oui, que tout pousse très bien partout, que ce soit dans les forêts ou dans la boîte. Et surtout, attends, regarde comme c'est beau. C'est vrai que on peut ralentir un tout petit peu, mais c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. 3210 arbres même, vous l'avez dit tout à l'heure. On va vous faire une photo, on vous la mettra sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Nicolas Rohr, cofondateur avec Fred Munier, il ne faut pas l'oublier, de Fago. Merci d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.